Écoutez, aujourd'hui, la vidéo va pas être très longue, elle va pas être très longue, pardon, excusez-moi. Alors, comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous aujourd'hui après la clôture des Jeux olympiques? Wow, wow, wow. Vous avez vu, ils ont écarté le wokisme. Oh, plus de femmes à barbe, plus de genrés, enfin voilà, bon, plus rien. Un spectacle que je n'ai pas vu, hein, parce que moi je ne regarde pas, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais je prends les nouvelles après, non pas à chaud, mais à froid. Vous voyez, comme toujours, il faut laisser du recul devant les événements, quels qu'ils soient. Macron qui jubile, waouh! Macron qui est aux anges, avec sa Brigitte à côté, aux anges. Les jeux se sont bien passés, j'ai été très content. Roudoudou, roudoudou, roudoudou. Il est content, le président, il est content. Alors, maintenant, la question se pose, que va-t-il faire après les Jeux? Va-t-il attendre, prolonger la trêve du débat politique jusqu'aux Jeux paralympiques, ou alors va-t-il se prononcer entre les deux? Alors bon, le drapeau a été donné aux Américains, puisque ça se passera en 2028 à Los Angeles, hein, les Jeux. Donc, Tom Cruise. Non, Tom Cruise, tiens. Mais pourquoi pas l'autre non plus? Enfin bon. Bref, vous voyez, ça lasse un petit peu tout ça, ça lasse. Vraiment, la France est tombée bien bas. Alors, je voulais vous parler de la fin des Jeux Olympiques où Ise, une femme qui se plaint, qui n'aime pas la France, qui crache même sur la France, hein, carrément, mais qui s'est exilée pour des raisons fiscales en Belgique. Et elle a chanté My Way, une chanson, peut-être une transition, remarquez, hein, ne voyons pas trop de mal, hein. Au lieu de prendre la chanson de son auteur d'origine, Claude François, elle a préféré la version comment il s'appelle déjà? Frank Sinatra, pardon. Frank Sinatra qui l'a chanté merveilleusement bien d'ailleurs. C'est un grand chanteur, enfin c'était un grand chanteur. Ça, faut reconnaître. Il a une belle voix, une voix de crooner, vraiment, oui, très belle voix. Alors, Ise a chanté pour clôturer avant l'extinction de la flamme, dont le dernier qui a porté la flamme, la torche de la flamme, était le champion français, vous savez, Marchand, je ne sais pas comment il s'appelle son prénom, Marchand, quoi. Bon, vous le connaîtrez, hein, un médaillé français, bon, avec beaucoup de mérite certainement, je ne sais pas. Voilà pour les jeux. Bon, allez, on passe rapidement à autre chose parce que ça m'ennuie de parler des jeux, j'en ai assez, j'ai été saoulé avec ça. J'espère, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, pardon, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, chers amis. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce, de liker. Oui, de liker ou mettre des dislikes, hein. Il y en a qui mettent des dislikes. Moi, je les en remercie, hein, ça me va. Rien ne me gêne. Ça ne me gêne pas. On peut très bien ne pas aimer mes vidéos, hein, c'est pas un problème. Absolument pas. Je l'en remercie ou je les en remercie, ceux qui dislikent mes vidéos. Après tout, c'est le choix de chacun. Je respecte tout à fait le droit légitime à chacun. Tant que ça va pas jusqu'à la vulgarité, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Je m'en fiche, hein. C'est pas grave, au contraire, je suis content. Ça fait quand même les dislikes, ça fait marcher les algorithmes aussi. Ah oui, mais mettez des likes, je préfère, remarquez. Mettez le pouce en l'air. Bon, mettez en bas si vous voulez. Allez, je vous laisse le choix, chers amis. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas satisfait d'un passage ou de l'ensemble de la vidéo ou d'une partie, ben, ça peut se comprendre, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en Russie? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est curieux. D'ailleurs, les affaires de ceux qui ont été jugés, celui qui avait causé un accident, l'humoriste, qui avait causé un accident euh, tuant une famille pratiquement, enfin pas mortellement, non, ils ne sont pas morts, sauf le bébé de la femme. Vous voyez, on n'en parle plus. Pas mal, hein? Vous voyez, ils ont le bras long, ces gens. Ils ont le bras long. Alors, je voulais parler un peu de la Russie, de l'Ukraine, parce qu'il y a eu il y a 2 jours, là, où il y a un jour, il y a eu un incendie à Koursk, je crois, en territoire russe, hein, causé par. Alors, chacun s'accuse. Les Ukrainiens disent non, c'est vous les Russes. Et les Russes disent non, c'est vous les Ukrainiens. Bon, comprenne qui pourra. Alors, je ne peux pas vous montrer malheureusement les écrits de Zero Edge qui sont
très intéressant. Alors ici, Zelensky accuse la Russie et agace ses alliés occidentaux après l'incendie de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, pardon. Zaporizhzhia, ça s'écrit Z-A-P-O-R-I-Z-H-I-A. Alors, je ne sais pas si Zaporizhzhia, c'est un territoire russe ou ukrainien. Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qui est dit. Oh, il faut traduire, non? Non, non. Quelques heures avant l'ouverture des marchés à terme aux États-Unis, qu'est-ce que ça a à voir ça? Des nouvelles inquiétantes ont fait surface. Ah oui, voilà, sur X. Alors, X, c'est Twitter, hein, d'Elon Musk. La tour de refroidissement de la centrale nucléaire ukrainienne, ah oui, c'est en Ukraine donc, de Zaporizhia, alors ça s'écrit curieusement ici, j'ai Z-A-P-O-R-I-Z-H, Z-H-I-A encore, détenu par la Russie, a pris feu. Ah bon? Dans un premier temps, plusieurs utilisateurs de X qui se sont identifiés comme Ossint. Enfin, bon, ça c'est un type qui est sur Twitter, évidemment. Twitter, oui. Enfin, X. Intelligence open source. Ah, pardon. Ont signalé l'incendie qui se développait dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, capable de générer 6000 mégawatts pour 4 millions de foyers. Voilà, je ne peux pas vous montrer la photo, malheureusement. Qu'est-ce que je peux faire là? C'est dommage que je puisse pas. Ouais, bon. Je ne sais pas comment faire, moi, avec ma chaîne, là, quand je passe en direct. Bon, enfin bref, actuellement, les niveaux de radiation sont dans la norme. Mais imaginez-vous que cette centrale dégage des vapeurs, enfin comment vous dire, dégage un nuage comme à Tchernobyl. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas traversé la France. Le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière. Ouais, pas mal, hein. Bon, bref. Il faudrait demander aux Alsaciens et aux Moseliens ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en ont pensé dans les années passées, comment le journal de Tchernobyl a pu rester à la frontière. Bon, ils n'ont pas eu leur passeport. Ah oui, la fumée n'a pas eu son passeport, elle ne pouvait pas traverser la frontière. Mince alors. Enfin voilà. Puis alors, il y a un autre article que j'apprécie beaucoup. Attendez, c'est lequel? C'est celui-là. Oui, bon, ça y est. Faut le traduire. La Russie lance de lourdes représailles contre la capitale ukrainienne alors que Zelensky rompt le silence sur l'invasion de Koursk. Il rompt le silence. Ah, qu'a-t-il dit sur Koursk? Il a été stoppé, semble-t-il, hein, il n'a pas été plus loin. Koursk, c'est en Russie, semble-t-il. Au 6e jour de l'invasion de Koursk, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche, donc la veille, hier, brisant le silence, confirmant officiellement pour la première fois l'audacieuse opération terrestre transfrontalière. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs rapports du commandant en chef Syrki, SYRSKY concernant les lignes de front et nos actions pour pousser la guerre sur le territoire de l'agresseur. Oui, bien sûr. Il a ajouté l'Ukraine prouve qu'elle peut effectivement rétablir la justice et assurer la pression nécessaire sur l'agresseur. Ouais. Bon, enfin bref. Zelensky a affirmé que la Russie avait utilisé un missile balistique nord-coréen. Oh, le vilain. Dans le cadre de l'attaque aérienne, oui, en fait, les Russes ont stoppé l'invasion russe l'invasion ukrainienne à Koursk. Ça, faut le savoir. On vous le dit pas dans la presse, évidemment. Alors, chers amis, naturellement, je voulais pas faire une très longue vidéo parce que
Le temps presse. Je continue encore un petit peu, quelques minutes, pour vous dire que, bon, voilà, les médaillés se sont félicités, réjouis, notamment, bon, je ne vais pas les citer, hein, Marchand, notamment, bon, ça, c'est bien. Alors, par contre, il y a une ancienne sportive française, s'il vous plaît. Ah, une ancienne sportive française, Artaud, je crois, Artaud, je ne sais pas comment son prénom, qui s'est plainte, qui s'est plaint que l'on fasse place à trop de jubilation des Français et des Françaises, sportives, hein, j'entends bien. Non, mais ben, elle n'a qu'à quitter le pays si ça ne lui plaît pas de voir l'enthousiasme des équipes, des délégations françaises. Mais qui l'empêche de partir, d'aller voir quelque part si c'est pas mieux. Pourquoi se plaint-elle de la France et du fait que les Français, peut-être même les spectateurs, j'en sais rien, en tout cas les délégations sportives françaises, se sont réjouis des médailles qu'ils ont gagnées, d'or, d'argent ou de bronze. Tout à fait naturel. Bon, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, hein, on ne va pas se plaindre. On n'a pas eu beaucoup de médailles. Mais... Bon, voilà, chers amis, les deux infos que j'avais à vous donner du jour. Je vais arrêter là la vidéo parce que, évidemment, bon, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, oui. Oh, mince alors. Bon, où je vais là? Où je vais? C'est ici, voilà. Chers amis, j'arrête là la vidéo. Pardonnez-moi d'être si court ce matin. En tout cas, portez-vous bien, soyez heureux. Aimez vos enfants, chers pères et mères de famille. Pères et mères de famille, aimez vos parents ainsi que vous les enfants, les jeunes, aimez vos parents, vos grands-parents et si vous avez la chance d'avoir vos arrière-grands-parents, vivez ensemble, vivez heureux, vivez avec vos amis, tous ensemble, réjouissez-vous, partagez des beaux moments, soyez pas tristes. Mais les Jeux sont finis. Attention maintenant. Ah, il y aura les Jeux paralympiques, alors je pense que là, Macron va attendre la fin août, je pense, pour pouvoir lancer en septembre, dès la rentrée, la note. La note est peut-être autre chose que la note des nouvelles qui vont moins réjouir les Françaises et les Français, ou les Français et les Françaises, pardon. Voilà, chers amis, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Et si vous partez travailler, eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Si ceux qui sont encore en vacances, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Profitez-en bien. Mais restez toujours à l'affût, restez éveillés, vigilants. Ne perdez pas le nord en vous divertissant. Bien sûr, amusez-vous, bien sûr, détendez-vous, mais naturellement, c'est tout à fait logique et légitime. Mais ne perdez pas le fil de l'actualité. Ne perdez pas vos responsabilités en tant que peuple de ce pays. Donc la France, évidemment. Que vous soyez français ou binationaux, enfin bon. Si vous aimez la France, défendez le territoire sur lequel vous vivez. Nous sommes tous sur le même bateau. Je vous préviens tout de suite, parce que vous serez touchés tôt ou tard, vous aussi. Il n'y a pas que les Français. Bien sûr, pour l'instant, c'est surtout les Français à qui on tape dessus. Mais votre tour viendra. Ne vous réjouissez pas trop vite. Parce qu'il y a un proverbe indien, je le répète assez souvent, un jour moi, demain toi. C'est-à-dire un jour c'est moi, sur qui on tape, demain ce sera vous, toi, vous. Allez, les Indiens tutoient, ils ne vous voient pas, mais bon, voilà, c'est vous dire que ne croyez pas que les uns les autres n'y échappera. Personne n'échappera, à moins de prévoir à l'avance un départ du pays. Il n'y a que ça. Voilà, il n'y a que ça. Autrement, ben écoutez, attendez-vous à des lendemains qui risquent de pas être forcément très heureux. Surtout que là, les vacances, bon, elles se déroulent encore, on n'est pas le 15, on n'est pas la moitié du mois, mais ça passe vite, ça passe vite. Et je peux vous dire que en septembre et octobre, surtout en septembre, les gens ils vont rentrer. Le 15 septembre, tout le monde sera rentré pratiquement, et là, ça va déchanter. Et c'est les mêmes, comme je vous l'ai dit la veille, qui se sont réjouis pendant les Jeux, qui vont pleurer dans les chaumières, dans les cafés, les bars. Ils vont pleurer en sirotant leur café ou en buvant je ne sais quoi.
Ah ouais, oh mince alors. Ils ont nommé ce premier ministre, cette première ministre. Oh non, ça va chauffer, ça va aller mal pour nous. Nanana, nos salaires, nos revenus, nos comptes bancaires et tatati, pataswing, tataswing. Voilà, 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 chers amis. Allez, portez-vous bien. Pace, pace, comme on dit en anglais, hein. À très bientôt. Au revoir.